Poutine a fait l'impensable. Après avoir passé la majeure partie de son opération militaire spéciale à décrier la simple possibilité que d'autres pays puissent entrer en Ukraine pour soutenir son ennemi, il a fait volte-face et a fait exactement la même chose. Le département de la défense des États-Unis affirme qu'il y a maintenant entre 11 000 et 12 000 soldats nord-coréens en Russie. La plupart d'entre eux font partie de la contre-offensive de 50 000 hommes que la Russie a lancée à Koursk, marquant le point où la guerre en Ukraine est devenue véritablement internationale. Ce n'est plus la Russie contre l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui affronte la Russie et la Corée du Nord. Poutine, ton hypocrisie se voit. Pourtant, l'Ukraine n'a pas reculé devant la perspective d'affronter des soldats de deux pays à la fois. Loin de là, l'Ukraine a un plan pour faire face aux Nord-Coréens. Un plan pour les frapper là où ça fait mal, et anéantir toute chance que la Corée du Nord a d'aider la Russie alors que Poutine essaie de prendre le contrôle de l'Ukraine. La première phase de ce plan est achevée. L'Ukraine vient de remporter 2 grandes victoires contre les forces nord-coréennes en éliminant des stocks de munitions cruciaux qui étaient censés approvisionner ses soldats alors qu'ils combattaient contre l'Ukraine. Dans cette vidéo, nous allons partager tous les détails des derniers mouvements courageux de l'Ukraine et ce qu'ils signifieront pour l'opération militaire spéciale de Poutine à l'avenir. Nous commençons par une question. Qu'a fait l'Ukraine pour dévaster les forces nord-coréennes? Business Insider offre quelques détails. Le 9 octobre 2024, il a rapporté que l'Ukraine avait mené une frappe réussie sur un énorme dépôt de munitions russes, situé dans la région occidentale de Bryansk. Si Bryansk vous semble familier, c'est parce que la région est voisine de Koursk, dont une partie est occupée par l'Ukraine depuis son invasion réussie du territoire russe le 6 août. Comme Koursk, Bryansk est une cible potentielle pour une incursion transfrontalière ukrainienne. C'est aussi une région vitale pour Poutine. Il doit garder Bryansk sous contrôle russe pour permettre sa contre-offensive à Koursk et pour fournir à ses propres troupes une autre voie d'entrée en Ukraine. Pour en revenir à l'attaque ukrainienne, Business Insider rapporte que l'Ukraine affirme avoir gravement endommagé un dépôt de munitions à Bryansk par le feu. On pense que le dépôt abritait des missiles et des obus d'artillerie russes. Fait crucial, la Russie y stockait aussi des munitions reçues de la Corée du Nord, probablement en vue de l'arrivée future de soldats nord-coréens. De plus, le dépôt contenait des bombes planantes russes, des méga-bombes soviétiques utilisées par la Russie pour dévaster les villes et villages ukrainiens pendant une grande partie de 2024. Des images vidéo de l'attaque montrent l'installation de la ville de Karachev à Bryansk, enveloppée de flammes avec des explosions retentissantes. La machine de propagande du Kremlin est passée à la vitesse supérieure après la diffusion de la nouvelle. La Russie affirme avoir abattu environ 24 drones ukrainiens lors de l'attaque, tentant de montrer qu'elle a déjoué les efforts de l'Ukraine. La vidéo et de nouveaux détails d'Al Jazeera contredisent cela. Son rapport sur l'attaque cite l'état-major général ukrainien, affirmant que la frappe réussie de l'Ukraine causerait de gros problèmes logistiques pour la Russie à l'avenir. Selon l'état-major, l'arsenal contenait des munitions pour missiles et artillerie, y compris celles fournies par la Corée du Nord, ainsi que des bombes planantes. Une grande partie des munitions étaient stockées à l'air libre. Mettant de côté le manque évident de soins que la Russie prend pour protéger ses munitions, cette dernière déclaration rend clair. Le Kremlin a finalement été contraint de révéler que la frappe de l'Ukraine a été réussie. Newsweek rapporte que le ministère des situations d'urgence du pays a confirmé qu'il avait suivi les explosions d'objets explosifs, à la suite de la frappe de l'Ukraine. Il a aussi mentionné un canal Telegram russe, prétendant avoir des liens avec le Kremlin, disant que les habitants de Karachev ont vu du feu et entendu des explosions de munitions. La Russie n'a pas pu dissimuler le succès de la frappe après la fuite de ces informations. L'Ukraine venait de frapper un coup dur en détruisant un précieux dépôt de munitions lors d'une attaque directe contre la Russie et la Corée du Nord. Un article du Kyiv Post publié à la suite de la frappe offre plus de détails. Il mentionne que l'Ukraine visait le 67e arsenal GROZ, GROZ étant l'acronyme de la direction principale des missiles et de l'artillerie. Le dépôt était à environ 70,8 miles de la frontière, signifiant que l'Ukraine avait trouvé un moyen de frapper le territoire russe sans qu'aucune de ses troupes ne franchisse physiquement la frontière. Les drones étaient la réponse. L'Ukraine a rempli le ciel de drones qui ont dévasté le dépôt de munitions, et ayant établi le succès de cette approche, elle s'est préparée à le refaire un peu moins d'un mois plus tard. Les drones étaient encore l'arme préférée quand l'Ukraine a poursuivi son attaque d'octobre en frappant un autre dépôt de munitions à Bryansk. Cette frappe a été réalisée à l'aide d'unités de drones qui ont attaqué le centre de soutien matériel et technique 1060e, la cible spécifique étant le 120e arsenal de la principale direction des missiles et de l'artillerie de la Russie. Cet arsenal a été complété par des armes nord-coréennes pendant une grande partie de 2024. L'Ukraine envoyait un message clair à Poutine et au leader nord-coréen Kim Jong-un. Nous savons que la Corée du Nord arrive et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour ralentir vos soldats.
L'état-major ukrainien a rapporté une seconde attaque sur le dépôt de munitions de Bryansk. Selon lui, au moins 8 explosions ont été enregistrées. Les résultats du contrôle objectif indiquent au moins 2 points d'incendie à l'installation militaire et des signes de détonation secondaires. Comme ce fut le cas lors de la frappe d'octobre, la Russie a été contrainte de confirmer qu'un autre de ses dépôts avait pris feu, et une fois de plus, elle a essayé de déformer l'histoire. Le gouverneur de l'oblast de Bryansk, Alexandre Bogomaz, a été évasif dans son rapport sur l'attaque de drones à Bryansk, affirmant que des bâtiments non résidentiels ont pris feu. Dans ce cas, nous savons que les bâtiments non résidentiels signifient les tonnes de munitions reçues de la Corée du Nord, que nous comptions utiliser pour notre offensive de Kursk. Pire encore pour la Russie, le 120e arsenal était un tout nouveau dépôt. Militani dit qu'il a été construit à la fois pour stocker des munitions et pour servir de nouvelle usine pour la réparation des systèmes d'artillerie. Il a souligné que la Russie a construit ce dépôt près d'une grande jonction ferroviaire, facilitant le transport des systèmes d'artillerie. Cette jonction existe toujours, mais l'Ukraine l'a rendue pratiquement inutile après sa deuxième frappe sur les dépôts de munitions russes et nord-coréens. Cela se traduit par 2 attaques dévastatrices en 2 mois. Mais maintenant, nous arrivons à une autre question. Que signifie tout cela pour le plan de Poutine d'utiliser des soldats nord-coréens dans la guerre? Mauvaise nouvelle pour le dirigeant russe. Il est crucial de rappeler que Bryansk est situé à la frontière russo-ukrainienne. Elle borde également Kursk, et cette position en fait un lieu stratégiquement vital pour la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine tire déjà profit de ce fait. Suite à sa frappe d'octobre 2024 sur le dépôt de Karatchov, un petit contingent de soldats du pays aurait tenté une incursion transfrontalière à Bryansk, similaire à celle que l'Ukraine a effectuée à Kursk. L'Indépendant rapporte qu'un groupe armé a tenté de contourner les postes frontières pour entrer dans l'oblast de Bryansk, bien qu'ils aient finalement été repoussés. Bien que le gouverneur de Bryansk, Bogomaz, ait rapidement affirmé que la situation était stable, l'Ukraine n'a pas immédiatement reconnu la tentative. Cette tentative de franchissement de la frontière nous montre peut-être les intentions de l'Ukraine avec ses frappes contre les dépôts de munitions nord-coréens. L'incursion a été tentée le 27 octobre. La deuxième frappe de drone contre un dépôt de munitions à Bryansk a eu lieu environ 2 semaines plus tard, et l'Ukraine a suivi cette attaque par d'autres le 13 novembre. Une autre attaque de drone a vu l'Ukraine détruire plusieurs autres bâtiments non résidentiels à Kaluga et Bryansk, cette fois ciblant des infrastructures importantes, dans les régions, selon Voice of America. Que nous dit tout cela ? L'Ukraine a identifié Bryansk comme un lieu stratégique clé, notamment en raison de l'arrivée d'armes et de soldats nord-coréens. Elle grignote l'infrastructure de l'oblast, éliminant les stocks de munitions et autres installations pour préparer le terrain à une seconde incursion sur le territoire russe. Poutine veut déployer des soldats nord-coréens pour reconquérir Kursk. L'Ukraine pourrait envisager de répondre en envahissant le territoire de Bryansk pour forcer le leader russe à disperser ses soldats nord-coréens, plus qu'il ne l'avait prévu. En parlant des soldats nord-coréens, les frappes de drones à Bryansk auront de graves conséquences sur leur efficacité opérationnelle dans la contre-offensive de Kursk. La Russie a compté sur la Corée du Nord pour reconstituer ses stocks de munitions épuisés durant une grande partie de l'opération militaire spéciale de Poutine. En février 2024, le ministre de la Défense sud-coréen Shin Won-sik a déclaré que la Corée du Nord avait envoyé au moins 6700 conteneurs en Russie depuis septembre 2023. Ces conteneurs contenaient soit 3 152 000 obus d'artillerie MM, soit des obus de 122 mm, selon Shin. Selon le ministre de la Défense, il pourrait s'agir d'un mélange des deux, avec plusieurs millions d'obus envoyés. En septembre 2024, de nouvelles informations ont révélé l'arrivée d'armes nord-coréennes en Russie. Le chef de la défense allemande, le général Carsten Breuer, a affirmé que l'accord de la Corée du Nord avec la Russie visait à augmenter la production d'armes pour l'agression de la Russie en Ukraine. À ce stade, le nombre de conteneurs expédiés avait augmenté à 16 500, la Russie ayant utilisé au moins 65 des missiles qu'elle avait reçus de la Corée du Nord contre l'Ukraine en septembre 2024. Une grande partie de ces obus et missiles nord-coréens ont probablement atterri dans les dépôts de munitions de Bryansk que l'Ukraine a éliminés en octobre et novembre. C'est un énorme coup pour la Russie car elle a perdu des munitions précieuses. Mais pensez à ce que cela signifie pour les milliers de soldats nord-coréens actuellement engagés dans la contre-offensive de Kursk. Ces armes expédiées par leur pays étaient familières à ces soldats. Ils auraient reçu une formation approfondie sur leur utilisation et étaient prêts à les retourner contre les forces ukrainiennes. Maintenant, une énorme partie des armes nord-coréennes a disparu. Les soldats nord-coréens vont donc devoir compter sur la Russie pour leur approvisionnement, chose que Poutine a échoué à faire pour ses propres troupes durant la guerre. Des preuves de l'échec de la Russie à fournir à ses soldats nord-coréens des armes commencent déjà à filtrer.
Le 1er novembre, Warthog Defense a publié une vidéo YouTube montrant une brève interview avec l'un des premiers soldats nord-coréens blessés dans la guerre. Le soldat faisait partie d'une unité de 40 hommes, affirme-t-il. La Russie s'est engagée dans un affrontement avec l'Ukraine à Koursk, mal préparé et sans l'équipement nécessaire. Les Russes ne nous ont rien fourni, a déclaré le soldat blessé. On nous a lancé dans une attaque sans information préalable, sans munitions ni armes appropriées. L'attaque ukrainienne sur les dépôts de munitions de Bryansk a pu contribuer à ce problème. Si c'était le cas, la deuxième frappe après l'interview des soldats blessés ne fera qu'empirer les choses pour les Nord-Coréens en Russie. Ils sont contraints de regarder l'Ukraine détruire des installations de stockage destinées à les équiper, alors qu'ils soutiennent les troupes russes dans la contre-offensive de Koursk. Plus ces dépôts sont détruits, moins les soldats nord-coréens auront d'armes pour combattre l'Ukraine. 12 000 soldats nord-coréens ne signifieront pas grand-chose pour Poutine, s'il ne peut pas les équiper correctement. Au mieux, les forces nord-coréennes devront essayer d'apprendre rapidement à utiliser les armes russes avant d'être poussées vers Koursk. Au pire, ils connaîtront le même sort que le soldat blessé et son unité, devenant de la chair à canon dans la contre-offensive malheureuse de Poutine à Koursk. L'utilisation inappropriée des forces nord-coréennes par Poutine pourrait nuire à sa relation avec Kim Jong-un. En surface, cette relation semble être la meilleure que le leader russe ait. La Corée du Nord et la Russie ont signé un traité de défense mutuelle en juin, que la Corée du Nord a ratifié en novembre. C'est la raison de la présence des forces nord-coréennes en Russie. Mais où ont fini beaucoup de ces soldats nord-coréens? Selon la chaîne YouTube Signor, il s'agirait de Bryansk. Selon un rapport sur l'attaque de drone du 9 novembre à Bryansk, de nombreux soldats nord-coréens étaient présents dans l'oblast pour une formation. Ils devaient se trouver derrière les lignes de front pour étudier la stratégie militaire russe et se familiariser avec les objectifs du Kremlin. Au lieu de cela, ils ont vu leur stock de munitions détruit, alors que les défenses aériennes obsolètes de la Russie n'ont pas pu stopper une attaque de drones féroce. Qu'est-ce que vous pensez que cela va faire au moral des Nord-Coréens? Nous avons possiblement déjà des réponses à cette question. Si le soldat blessé mentionné plus tôt a raison, la Russie a l'intention d'utiliser ses 12 000 soldats nord-coréens comme de simples corps à envoyer dans le hachoir à viande de Poutine. Avec cela et moins d'armes maintenant à leur disposition, certains soldats nord-coréens font déjà quelque chose que Poutine n'aurait jamais imaginé. Ils s'enfuient. Le 15 octobre, juste 6 jours après la première frappe de l'entrepôt de Bryansk en Ukraine, le Kyiv Independent a rapporté qu'au moins 18 soldats nord-coréens avaient déjà déserté leur poste. Ces 18 étaient dispersés dans les oblasts de Koursk et de Bryansk. Il n'est pas hors de question que les déserteurs nord-coréens stationnés à Bryansk aient vu la première frappe sur Bryansk et aient décidé de prendre la poudre d'escampette. Quant à ceux de Koursk, peut-être ont-ils vu que la Russie avait l'intention de les envoyer dans un combat qu'ils ne pouvaient pas gagner, tout comme elle l'a fait pour l'unité de 40 hommes dont le soldat blessé mentionné plus tôt était le seul survivant. Ils ont aussi pris la fuite. Comment réagira le président Kim en l'apprenant? Il voit Poutine mal utiliser ses soldats, en envoyant certains à Koursk sans l'équipement dont ils ont besoin, et il est humilié sur la scène mondiale par les nouvelles que ses troupes désertent. Le pacte de défense coopérative de Kim avec la Russie n'apporte jusqu'à présent que la mort à son propre peuple. Le dirigeant nord-coréen se souciera-t-il des pertes massives de soldats et de munitions russes en Ukraine? Pas des individus eux-mêmes, mais il pourrait y voir une preuve de la faiblesse de Poutine face à l'Ukraine. C'est peut-être là l'aspect le plus important des frappes de l'Ukraine à Bryansk. Même s'ils n'ont pas directement visé les troupes nord-coréennes, ils ont énormément sapé le moral. Les nouveaux soldats russes n'ont plus accès aux stocks d'armes sur lesquels ils comptaient probablement, pour leur donner au moins un certain sentiment de familiarité lorsqu'ils combattaient sur le sol russe. Beaucoup seront mal armés et formés, et on risque de voir davantage de désertions nord-coréennes pendant la contre-offensive de Poutine à Koursk. L'Ukraine a remporté une grande victoire morale avec ses 2 frappes à Bryansk. Elle a démoralisé les soldats nord-coréens, à tel point qu'ils ne voudront pas participer à la contre-offensive de Poutine à Koursk. Ils seront forcés de se battre uniquement pour survivre, plutôt que par conviction pour la cause russe. L'Ukraine a également montré qu'elle ne reculerait pas face à des obstacles énormes, où Poutine aurait pu compter sur les 12 000 soldats nord-coréens pour fournir la main-d'œuvre dont il aurait besoin pour faire plier l'Ukraine et quitter Koursk. L'Ukraine a intelligemment éliminé plusieurs éléments clés de l'infrastructure dont ses soldats auront besoin. Les dépôts de munitions sont partis, les forces nord-coréennes sont affaiblies. Seul le temps dira si tout cela suffit pour aider l'Ukraine à maintenir le territoire qu'elle a pris à Koursk, ainsi que si les dommages qu'elle a causés ouvrent la possibilité d'une incursion secondaire dans un Bryansk. Si rien d'autre, l'Ukraine a montré
que la Russie ne fait plus confiance en sa capacité à vaincre l'Ukraine par elle-même, et des troupes nord-coréennes démoralisées qui n'ont plus accès aux armes et munitions que leur propre pays a envoyées ne vont pas changer cela. Mais que pensez-vous des frappes de drones de l'Ukraine à Bryansk? Sont-ils aussi dommageables pour les forces nord-coréennes qu'ils semblent l'être? Comment pensez-vous que l'approche de Poutine pour reprendre Koursk affectera sa relation avec Kim Jong-un? Partagez vos réflexions ci-dessous et merci d'avoir regardé la vidéo.